Ladies and gentlemen, this is your captain speaking. We are departing from Lyon in France. We are going to Milan, AC Milan, you know. Merci de garder vos bras, vos jambes à l'intérieur du wagonnet. Merci de garder vos tablettes remontées et vos bouches fermées. Et tout de suite les consignes de sécurité. Grosso modo, essayez de rester en sécurité. Merci d'avoir choisi de voler sur notre compagnie. Nous vous souhaitons un très bon vol. La grosse engueulade entre les Français. Est-ce que vous préférez que les jours fériés tombent un jeudi, comme ça vous pouvez faire le pont avec le vendredi, avec le week-end, ou plutôt un mardi, comme ça vous faites le pont avec le lundi? Both is good. Il y en a des sujets de questions. Je veux dire, on est une grande nation, je rappelle. Je propose donc qu'on s'engueule sur le menu au wagon-bar du TGV. Ouais. Ça, c'est un débat français, ça. Ça, c'est ma France, ça. Convention citoyenne, moi je dis, on organise une convention et après on fait un référendum. Est-ce qu'on met Thomas Joly au Panthéon? La réponse est oui, mais Thomas Joly n'est pas encore mort. C'est quand même gênant. Donc moi, je propose qu'on mette Thomas Joly au Panthéon, c'est-à-dire on lui aménage un appart. Tu vois, on lui fait un appart, mais classe, un truc vachement grand. Comme ça, il sera au Panthéon de son vivant. C'est qui Thomas Joly? Thomas Joly, c'est le metteur en scène qui a fait la cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques de Paris 2024. Ce très très grand moment de l'histoire contemporaine française nous a été offert par Thomas Joly. Thomas Joly, c'est l'homme qui a réinventé la notion de masterclass. C'est subjectif. Non, monsieur, c'est pas subjectif. Depuis tout à l'heure, je ne parle que de faits. Il y a un consensus scientifique planétaire sur le fait que Thomas Joly est la 8e merveille du monde. Voilà, c'est tout. Moi, j'ai pas de subjectivité. Je serais quoi, comme un vulgaire streamer, là, qui est là, qui dit des trucs dans un micro? Non. Et après, il a plu. Vous savez pourquoi il a plu le jour de la cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques de Paris 2024? Parce que Dieu lui-même a voulu empêcher que Thomas Joly aille trop haut. Donc, il a fait tomber la pluie. Pour essayer de maintenir quand même l'humanité dans le domaine du conservable, parce que sinon, on allait voir en 5D. On a perdu Jean. Ouais, je crois que je suis en train de partir très très loin quand même. Mais il faut rendre à César ce qui est à César, c'est quand même Emmanuel Macron, le grand timonier des Jeux Olympiques de Paris 2024. Notre-Dame, vous connaissez Notre-Dame? C'est une cathédrale à Paris, c'est Macron qui l'a construite. Je sais pas si vous en avez entendu parler, mais il a beaucoup communiqué dessus. Hein. Beaucoup. Il est au moins au niveau bâtisseur de cathédrale, tu vois. Genre, je veux dire, vous et moi, on est quoi? On est rien, on est sur Twitch, on est là, on parle, etc. On est que dalle. Lui, il a bâti des cathédrales. Et encore plus belle, et encore plus belle que les autres. La France est divisée, bien entendu. Ceux qui ont regardé, est-ce que vous avez regardé les 3 heures? Parce que... Moi, je les ai regardés ce matin. Hein. J'ai regardé ce matin les 3 heures. C'était chiant, hein. Oh. Ah oui, tiens, il y a un petit chat derrière moi. Alors, c'est probablement plus excitant comme information. Oui. Vous voyez là? Non, là. Il y a un petit chat. Elle s'appelle Nausicaa. C'est une petite femelle, elle a 1 an, je suis famille d'accueil, je vais vous la présenter. Dis bonjour. Bonjour. Elle est un peu timide, mais moins que la précédente. Et si tu laissais papa travailler maintenant? Tu vois, ça c'est le chat. Ça c'est là qui défile là, c'est le chat. Tu dis bonjour. Ils veulent qu'on parle de Macron. Ils adorent Macron. Non. non. Elle aussi, elle a de la peine à croire que tu travailles. Bah oui, évidemment. Qu'est-ce qui fait 38% en PACA, 32% en Auvergne-Rhône-Alpes et 20% en Occitanie? Plus le Parti Socialiste. Est-ce que c'est A, le score des Républicains au premier tour des dernières régionales? Est-ce que c'est B, la part de production nationale de cerises? Ou est-ce que c'est C, le taux de piscines non déclarées dans les régions? Ou alors réponse D, la baisse du nombre d'adhérents du PS après la présidentielle de 2017. J'aime bien le taux de piscine non déclaré. Parce que je crois, t'as une taxe en plus. Qu'est-ce qui se passe si t'as... Quand t'as une piscine, tu dois la déclarer. Ça dépend de la surface de la piscine, tout ça, mais tu dois la déclarer effectivement et tu dois payer une taxe dessus auprès des collectivités locales. C'est essentiel de savoir où est-ce qu'il y a des piscines pour pouvoir les interdire qu'on les remplisse le moment où il n'y a plus de flotte. Ouais, les écolos, ils veulent tout interdire. Et le comté. Je l'ai entendu, le comté. Moi, je vais manger du comté dans ma piscine et je vous emmerde tous. En fait, c'est un écologiste qui est même pas membre du parti écologiste, hein, qui a dit bon, le comté, c'est quand même une production où écologiquement il y a un coût pour la région. Voilà. C'est devenu les écolos veulent interdire le comté. Un mec qui est écolo dit un truc une fois, ça devient les écolos. Vos réponses du coup sur cette première question du quiz à la con. Les piscines. Les piscines pour tout le monde, Namo aussi. À la piscine, on ira tous à la piscine. La bonne réponse de ce premier quiz à la con, mesdames et messieurs, c'était la production de cerises, dis donc. Réponse B. Et oui, cette semaine, le quiz à la con est un quiz spécial cerises. Parce que c'est la saison des cerises. Et on se creuse le... On aurait pu avoir des cerises aussi pour de vrai, non? On aurait pu avoir des c'est cerises. sympa. Non, parce que c'est pas la saison. Non, c'est... Qu'un rapport. Ils veulent pas nous mettre les réponses là sur le conducteur parce que vraiment là on n'y arrive pas. Hein. Qu'a dit Jean-Luc Mélenchon
au sujet du programme de la majorité présidentielle en 2022. Vous allez manger des queues de cerises. Qu'il revient à, je cite, se battre pour des queues de cerises. Voilà. Que c'est un clafoutis de réponses creuses. Que c'est comme le cyanure dans le noyau de la cerise, ça cache un poison. Comme le chocolat, mon chéri, c'est tout simplement dégueulasse. Le cyanure, c'est précis le truc du cyanure dans le noyau de la cerise. Parce que ça veut dire que si on pile des noyaux de cerise, on peut faire du poison avec. J'en sais rien. Il y a vraiment du cyanure dans le... Non mais il y a des... Oui. Voilà. Oui, la réponse est oui, il y a vraiment du cyanure dans les noyaux de cerise. Mais faut le piler quoi, si tu manges juste 3 noyaux ça va. Non mais faut pas les manger, faut pas les manger les noyaux. Faut juste pas les manger. C'est comme les crayons de couleur, putain. Emilio, Namou, qu'est-ce que vous en pensez? Mais je t'en pose des questions, moi. Mais je t'en pose moi des questions. Le clafoutis, tiens. Ah, tu veux vraiment pas t'aligner sur nous? C'est moi la politique du non-aliment, madame. Namou, t'en penses quoi? Toujours réponse A. Eh bien, chers amis, vous manquez d'ambition puisque la bonne réponse c'était le clafoutis. Bravo Emilio. Victoire d'Emilio avec 2 points. Pour ce coup. Wow. Maintenant qu'on triche plus. Bah c'est ça en fait, j'ai gagné comme les macronistes pensent qu'ils ont gagné aux législatives quoi. Tu fais ça, le roi du tas de cendres. Vraiment, Mais ces annonces restent fondées sur le principe de l'incitation. Ainsi, les médecins disent... Waouh. C'est l'Assemblée nationale, hein, c'est pas moi. Ou encore, permettre de pouvoir avoir plus facilement, en permettant de passer d'un... pas dû par an qui sont indispensables au fonctionnement de nos hôpitaux. Madame Sophie Primas, ministre, porte-parole du gouvernement. Merci, c'est qui? C'est moi. Et moi. Voilà. Je vous remercie de votre élégance, monsieur le député. Je n'ai jamais entendu parler de faits de violence avant de violence à ce point grave. On entendait parler, comme vous l'avez dit, de ces gifles ou qui en avaient eu, et je vais expliquer pourquoi. Bah quand même. C'est la première fois que j'entends parler de ce jugement que vous évoquez d'un surveillant qui a donné un coup sur la tête. Jamais, excusez-moi, j'ai le droit de ne pas lire la presse. Non. Je demande qu'on ait un peu de... C'est quand même bizarre de dire ça alors que son argument depuis tout à l'heure c'est de dire que c'est que la presse qui l'informe. Alors visiblement il y a des problèmes techniques avec la vidéo. Ah bah bravo. Sinon je peux le dire de mémoire. Grand prince. François Bayrou qui fout le bordel et après qui propose une solution. Non mais... Moi je veux pas déranger, hein. Moi je suis là pour aider, vous savez. Tu sais, c'est comme quand t'es à un mariage et qu'il y a quelqu'un qui débarque avec une clé USB et qui dit est-ce qu'on peut mettre un film? J'ai fait une vidéo, on peut la diffuser? Bah non en fait. On fait des gros bisous évidemment aux administrateurs de l'Assemblée nationale. Je vais dire ils sont en train de s'arracher les cheveux là. Monsieur Vanier, je connais parfaitement votre méthode. Et cette méthode, elle est décrite par Jean-Luc Mélenchon, qui est quelqu'un que je connais, je crois. Et il dit vous n'avez pas besoin d'être de bonne foi. C'est exactement ce que vous faites. Bah, et toi alors? J'ai envie de dire contre Kems, hein. Qu'est-ce qu'il a créé comme association? Des associations contre le racisme anti-blanc. Pour l'égalité dans l'antiracisme. Pour l'égalité. Ah ouais, voilà, c'est le nom de l'asso. Voilà, ouais, attends, quoi? Pour l'égalité, ouais. Pour l'égalité dans l'antiracisme. C'est le nom de C'est le nom du bail. C'est le nom du bail. C'est génial. Et mais bref, et du coup, il fait ça vraiment à tous les niveaux. Et on l'avait vu d'ailleurs quand on était à Avignon, puisque c'était une des questions du quiz à la con. Il finance des marques, etc. Il finance aussi des médias. Il finance notamment l'Incorrect. Il souhaiterait racheter Valeurs Actuelles. Il a voulu racheter Marianne, mais la rédaction... Quiz à la con spécial voile. On va parler... Ah, super. De... Comment ça? Voile. Ça suffit, là, ces thèmes de merde. On va parler de la voile. Ah. Heureusement que vous ne faites pas un quiz à la con sur le voile, là, je me casse. Non, ça aurait été compliqué. Quelle est la particularité du célèbre groupe scolaire privé parisien Stanislas? En 2013, un sociologue a déterminé que 92% des parents d'élèves possédaient un bateau. Le lycée propose une option sportive voile en convention avec le Yacht Club de Boulogne. En complément du brevet, les élèves de 3e doivent passer un examen complémentaire de connaissances sur les nœuds marins. Les chaussures bateau sont les seuls souliers colorés qui y sont autorisés. Tout me semble plausible, c'est ça qui est terrible. Ah ouais. Surtout les chaussures bateau. Parce qu'ils n'ont pas le droit de mettre des baskets. Vous vous souvenez le bail avec Déa Castéra? Moi, je remarque que 3 d'entre vous ont des baskets. Vous en avez profité un peu pour bouger dans la cour de récré. J'ai pas compris. Qu'est-ce que t'en penses, toi, Emilien? D'abord. Je me permets de lever un petit doute que je vois dans le chat. D'abord, j'assume tout. J'aimerais leur dire quand même que s'ils veulent un peu s'améliorer, il faudrait juste qu'ils regardent le conducteur de l'émission sur lequel il y avait déjà les questions et les réponses avant le début de l'émission. Deuxièmement, je jure sur la tête des producteurs. Oh waouh. Qu'on embrasse. Que je n'ai pas regardé
le conducteur sur lequel ils ont remis les résultats du questionnaire. Non, c'est donc faux, à un moment donné, bisous. J'en profite parce que moi aussi je voudrais lever un doute, au cas où il y en aurait un, que désormais, à partir de désormais jusqu'à dorénavant, c'est moi et moi seul qui ai accès au quiz à la con, en plus des producteurs avec qui nous l'écrivons, ce document sous contrôle d'un huissier chaque semaine. Non, ça c'est pas vrai. Faut davantage de dons parce qu'on est obligé de Des fois, payer ils un cherchent un huissier peu. maintenant à cause d'Emilien. Ah, remarque, attends, Léa soulève un point intéressant. Effectivement, Ouais. si vous faites plus de dons, on aura un quiz à la con plus sécurisé. Ouais. Mais pour. Et la bonne réponse, mesdames et messieurs, c'était la réponse des Bravo Léa. Incroyable. Léa qui fume tout le monde. En 2011, de quoi Jean-Luc Mélenchon a-t-il traité François Hollande? De marin d'eau tiède, de capitaine de pédalo, de rameur sur un canot troué, noyé de la piscine à boules. Du coup, j'ai François Hollande dans une piscine à boules, ça va pas du tout, quoi. Durant son mandat de ministre de l'Industrie, Roland Lescure a inauguré un gros bateau. Ah. Lequel? C'est un peu chiant comme question. Je vois pas qu'est-ce qui est drôle. Ben, c'est... Désolée, mais... Ce qui est drôle, c'est de te voir Pardon, la galérer. régie, je vous adore. Ouais, Alors que si vous aviez écrit inaugurer une grosse péniche... Pardon. C'est rigolo. Ah, c'est ça que tu veux en fait, Léa? C'est vraiment des blagues, c'est ce niveau-là. D'accord. C'est Ok. une grosse péniche. On prend note. Pour les prochains quiz à la con, on va faire un quiz à la con spécial. Spécial grosse péniche. Spécial grosse péniche. Je vais pas pardon. parler de Allez. Non, je n'avais pas du tout ce genre de rapport avec le père Carica, dont je rappelle qu'il quitte la France selon les versions en 1991, très connu chez nous. J'ai des amis qui s'appellent Carica, je connais son nom. Je sais probablement qu'il est je suis sûrement